Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, Havrais, Havraises, supporters, supportrices de notre club amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de Le Havre PSG, la première journée de Ligue 1, le retour du Paris Saint-Germain, son premier match officiel de la saison 2024-2025. Et oui, vous voyez mon sourire, le PSG a commencé à débuter par la plus belle des manières, victoire 4-1 du Paris Saint-Germain. Donc non seulement il y a la victoire, mais en plus il y a eu des buts et c'est sur un score large et à l'extérieur. Donc moi je suis très content. Excusez-moi si je ne parle pas très très fort parce que j'ai mes enfants qui dorment juste à côté, donc je vais essayer de pas trop parler très fort. Ok. Hein, bah écoutez, c'était l'important déjà de prendre les 3 points pour cette première journée. Contrairement à l'année dernière, on avait eu des débuts compliqués en championnat, avec je crois 3 matchs nuls consécutifs pour commencer les 3 premières journées. Là, on avait des gros doutes sur l'état physique de nos joueurs. Nos joueurs sont clairement pas prêts. Comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, le Paris Saint-Germain a repris très tard. On n'a eu que 2 matchs de préparation qui sont venus aussi très tard. On savait que ce PSG n'était pas à 100%. C'est pour ça qu'il y avait des mecs comme Dembélé, Marquinhos, Barcola, des joueurs qui sont importants, qui n'étaient pas titulaires ce soir. Voilà, qu'on a eu le début du petit Mbaye 16 ans, qu'on a eu Zagué à gauche, titulaire, tout ça. Donc bon, on va pas se mentir. Les entrées justement de ces mecs-là, Dembélé, Barcola nous a fait beaucoup de bien, celle de João Neves aussi, et on va y revenir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'était de bien rentrer dans la compétition, dans ce championnat, où le PSG est encore en rodage et le PSG est encore en phase de préparation. Donc moi, je suis très content parce que c'était pas facile et gagné d'avance, parce que malgré que c'est que le Havre en face, sans manquer de respect pour le Havre, et qu'on a un effectif largement supérieur, le Havre était quand même plus près que nous, avec plus d'automatisme que nous, de rythme que nous. Ils avaient quand même fait 6 matchs amicaux, ils avaient repris bien plus tôt. Donc voilà, franchement, je suis content. On a clairement eu les meilleures occasions ce soir. Alors on a eu un moment donné où, quand le Havre a égalisé justement, où en première mi-temps, j'ai trouvé un PSG un petit peu ronronnant. On a très bien débuté, on a marqué très vite. Mais on a eu un PSG très ronronnant en première mi-temps. Et le Havre a su en profiter dans les 20 dernières minutes de cette première mi-temps. Et puis, ils ont eu un but refusé pour hors-jeu. Donc, c'était un premier avertissement. On sentait un PSG un petit peu plus bousculé, des Havrais qui sortent un petit peu plus, qui osent un petit peu plus. Donc, voir le Havre égaliser en tout début de seconde mi-temps, ben, ça n'est pas surprenant. On a commencé la deuxième mi-temps comme on a fini la première. Et ensuite, le Havre nous a fait très peur. Le Havre, hein, avec Casimir. Alors moi, Casimir, je découvre. Moi, Casimir, pour moi, c'est voici venu le temps des rires et des chants, les monstres gentils du paradis. Tu connais, quoi? T'as la ref ou pas? T'as la ref. Ah, si t'es de ma génération ou plus vieux, t'as la ref, bien sûr. Non, blague à part, les amis, le deuxième but de Casimir du Havre, heureusement qu'il y a cette main. Alors oui, il y a main. De toute façon, les 2 buts refusés pour le Havre, c'est clairement des buts qui ne sont pas valables. Donc on a eu chaud. On a eu chaud, c'était plusieurs avertissements. Mais ensuite, le PSG a remis le bleu de chauffe. On n'a quasiment pas concédé d'occasion après. On a repris un petit peu la maîtrise du match. On a pris notre mal en patience. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Un PSG qui a continué à faire tourner la balle, à écarter le jeu, à essayer de trouver une solution, à trouver des brèches. Et a pris son mal en patience, a tout fait pour gagner ce match. Et il a fallu donc un très bon coaching de Luis Enrique pour faire rentrer Barcola, Dembélé, qui ont été décisifs. João Neves aussi qui a été décisif. Et voilà. Et ensuite, on a enchaîné. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce PSG, c'est que 2-1, 3-1, 4-1, on a même failli marquer un cinquième. Voilà, les Parisiens n'ont pas voulu s'arrêter à un nombre de buts. Ils ont joué jusqu'à la fin. Et ça, j'aime beaucoup cet état d'esprit. Maintenant, les amis, donc clairement victoire méritée, mais le Havre a joué avec ses propres, avec ses armes, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein, quand même, c'est assez sévère, c'est vrai pour eux, ce score. Il faut pas non plus, non seulement, et ça c'est intéressant les amis, parce que pour un PSG qui n'est pas prêt, un PSG qui n'est pas encore à 100%, un PSG qui doit encore trouver ses automatismes avec des nouvelles recrues, tout ça, on a un PSG qui non seulement a mis 4 buts, mais on a un PSG qui a eu beaucoup d'occasions. On a eu 2 barres transversales. On a eu la barre transversale de Kangin Lee. On a eu la barre transversale de Colomani sur sa tête.
en première mi-temps. On a eu Mbaye face au gardien du Havre. On a eu Asensio face au gardien du Havre en première mi-temps sur une superbe passe de Vitinha qui casse les lignes. Ensuite, on a eu Kolo Muani face au gardien qui a loupé son duel. Et Asensio qui loupe en deuxième mi-temps un deuxième duel face au gardien. Donc tu vois, on a eu un énorme nombre d'occasions. On en a mis 4. Mais tu as eu aussi au moins 5-6 grosses occasions aussi en plus de ces buts-là. Donc un PSG malgré tout, hein, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas encore prêt à 100% tout ça, qui n'est pas encore rodé, mais qui s'est créé beaucoup d'occasions quand même malgré tout. Et ça c'est rassurant et ça fait plaisir. Et maintenant on va essayer de parler un petit peu des joueurs en eux-mêmes. J'ai été agréablement surpris encore par Pacho. Pacho qui m'avait tapé dans l'œil, qui m'avait fait grave plaisir et agréablement surpris dès son premier match amical face à Leipzig. Là, ce soir, les amis, Pacho, encore une fois, comme face à Leipzig, très fort dans les duels. Beaucoup de ballons récupérés. Il y a juste une seule fois où sur un petit geste de Casimir et une frappe de Casimir derrière, il prend un petit peu le bouillon. Mais sinon, il a gagné tous ses duels. Il a été très propre à la relance. Il n'hésite pas aussi à monter balle au pied, physiquement, dans l'anticipation, le placement. Il a été pour moi le meilleur derrière ce soir. J'ai beaucoup aimé Kangin aussi, qui comme en match amicaux, il a montré qu'il était en forme. Il a ouvert le score, il a fait une barre transversale. Il a été très en jambes. J'ai beaucoup aimé sa connexion avec Hakimi, tous les deux à droite. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé également, bien évidemment, les entrées de Barcola et Dembélé. Barcola qui marque un très beau but. Barcola qui sert Kolo Muani pour le penalty de Kolo Muani. Donc Barcola décisif. Dembélé décisif qui rentre, qui a apporté ce qu'il sait faire de mieux. Les dribbles, la percussion. Et chose que Dembélé n'a pas fait beaucoup l'année dernière qu'on lui reprochait, c'est que là Dembélé, dès son premier match, il marque un but. Il marque de la tête. Voilà, comme en finale de Coupe de France en fin de saison dernière. Sur un magnifique centre de João Neves. Et le troisième but, le but de Barcola, les amis, c'est un magnifique ballon de João Neves. João Neves, les amis, si le bonheur devait être une personne, non, c'est pas moi, mais c'est João Neves. Ah, moi, il m'a régalé. Là, le gamin, il est rentré à la mi-temps, 45 minutes, ses débuts en Ligue 1, et directement, le gars, il a été décisif. Un magnifique centre pour la tête de Dembélé et un magnifique ballon pour Barcola. Techniquement, très propre. Ça pue le football, on le savait. Mais très vite, en fait. Voilà, premier match de Ligue 1, le mec, comme s'il était là depuis 10 ans. Hein, franchement, une facilité, intelligence de jeu, une précision. Je sens qu'avec lui et Vitinha au milieu, il y a moyen qu'on mange bien. Un bon poulet à table, hein, les amis, cette saison. Alors, on va bien être servi, je crois. Hein, non, je suis content, vraiment, je suis content. Il a eu un petit peu de mal, João Neves, au début, tu vois, un petit peu timide et tout, mais c'était le temps qui se lance, tu vois, qui se mette dans le bain. Hein, c'est comme quand tu es à la plage, l'eau elle est un peu froide, quand tu rentres, et après, tu es comme dans un poisson dans l'eau, tu nages, tu fais le crawl, tu plonges, tu sautes et tout. Bref, non, franchement, content. Parce qu'il faut... alors, attention, tout n'a pas été parfait, hein, bien sûr. Et encore une fois, on encaisse un but sur un coup de pied arrêté. Ça, il va vraiment, les amis, vraiment falloir qu'on s'améliore sur les coups de pied arrêtés. J'ai fait un peu le tour pour les joueurs. Kolo Muani, je suis content qu'il mette son penalty, ça va lui donner un peu de confiance. Kolo Muani qui a remplacé Ramos dans ce match. Ramos qui s'est blessé à la cheville, j'espère vraiment que c'est pas grave, parce que Ramos, c'est lui qui fait la passe décisive à Kangin Lee dès le début du match pour le but de Kangin Lee. Ramos, les gars, c'est un joueur, quoi qu'on en dise, à chaque fois qu'il joue, quasiment tout le temps, il est décisif. Soit il va marquer, soit il va faire une passe D. Et là, dès ce soir, dès le début du championnat, il a été décisif. Il fait une magnifique passe D pour Kangin Lee sur une superbe action bien construite. Et malheureusement, il y a cette petite blessure à la cheville. J'espère vraiment, il avait une attelle. J'espère vraiment que c'est pas grave. Ça serait vraiment dommage de le perdre et de le couper dans son élan parce que c'est un joueur qui a vraiment besoin d'enchaîner. Ramos, c'est un joueur, si tu lui donnes du temps de jeu, tu le fais enchaîner, il peut faire très mal. Donc j'espère vraiment que c'est pas grave. Hein, Beraldo a eu un petit peu pareil en match de prépa. Il était déjà là ce soir. D'ailleurs, Beraldo, très bon dans la relance ce soir. Voilà, bref. Mes tops, mes flops, les amis. Très content aussi, Hakimi, qui était très en forme. Très en forme, Hakimi. Lui, il a fait tous les JO, la prépa avec le Maroc pour les JO. Lui, il est déjà prêt. D'accord. Mes tops, mes flops. Alors, vous savez, je me contente qu'à 3 flops maximum, 3 tops maximum. En top, João Neves, obligé.
En autre top, Kangin. Et en autre top, je vais mettre, je voudrais bien mettre Pacho, mais aussi Barcola, mais je vais mettre Pacho, parce que lui, il a été il a fait tout le match, il a été bon tout le match. Mais j'aurais pu mettre Barcola, j'aurais pu mettre, bref. Donc Joao Neves, Pacho et Kangin. Et puis en flop, je vais mettre le petit Zaguet, qui a eu beaucoup de mal à gauche. Hein, on sent que le petit Zaguet, c'est encore vraiment juste pour un club comme le Paris Saint-Germain. Okay, moi, le petit Zaguet, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prête, je le laisse se développer et je vais chercher une vraie belle concurrence, une vraie belle rotation à Mendes, qui n'était pas là ce soir parce que il était suspendu. Voilà. Donc Zaguet. Et en autre flop, les amis, je vais mettre Colomani, qui a été, malgré toute l'envie qu'il a, malgré son but sur penalty, qui a été très brouillon, voilà, ça a été compliqué. Et puis sinon, peut-être Asensio. J'ai bien aimé Asensio, ce qu'il a pu apporter dans le cœur du jeu. Mais il a deux face à face avec le gardien vrai. Un joueur de son standing, de son niveau, il doit la mettre au fond. C'est pour ça que je vais le mettre en flop. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas, le PSG débute magnifiquement bien sa saison. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.